السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour tout le monde, le cours qu'on va voir aujourd'hui c'est le cours des lentilles minces. On commence toujours notre cours, comme d'habitude, par le plan du cours. Qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette séance? Ce cours il est divisé en trois grandes parties. Les différents types de lentilles, les caractéristiques de la lentille convergente, la vergence d'une lentille convergente et par la suite on va essayer un peu de faire quelques exercices, de résoudre quelques exercices d'application. On commence par la première partie de ce cours. Première partie de ce cours qui est tout simplement les types de lentilles. Mais avant de parler des types de lentilles, on va un peu définir la lentille. La lentille, ou le terme de la lentille, désigne tout simplement un matériau qui est transparent, en verre ou en plastique, limité par deux surfaces, dont au moins une est sphérique. Où est-ce qu'on utilise ces lentilles? On utilise ces lentilles, on les trouve dans les appareils photographiques, on les utilise aussi dans les loupes, dans l'œil, que ce soit à l'intérieur de l'œil, donc le cristallin de l'œil, ou tout simplement les lentilles qu'on utilise pour la vision. Les lunettes aussi, les télescopes aussi, les microscopes. Bien. On enchaîne maintenant. Les types de lentilles. On a deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, qui ont cette forme-ci un peu convexe, et qu'on représente grâce au schéma normalisé, au symbole normalisé à double flèche, et aussi les lentilles divergentes qui ont, tout le contraire de la lentille convergente, une forme concave et qu'on représente aussi par une double flèche, mais à l'envers. Donc là, c'est la différence par la forme. On a vu les différentes formes de la lentille convergente et la lentille divergente. Il faut faire attention aux formes parce qu'il faut les apprendre. Différence par la méthode physique. Et on commence bien sûr par les lentilles convergentes. Donc les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes sont des lentilles à bord mince et à centre épais. Elles font converger les rayons parallèles en un point F'. Un texte vu à travers une lentille convergente paraît plus grand. Donc ça va de soi, la lentille convergente agrandit le texte. Et on peut donner comme exemple tout simplement la loupe. Bien, là on a une lentille convergente. On envoie un faisceau lumineux sur la lentille convergente et on remarque que quand ce faisceau traverse la lentille, il converge. Donc on comprend bien que la lentille convergente converge les rayons lumineux. Maintenant on passe à la lentille divergente. La lentille divergente, elle a des bords épais et tout simplement un centre mince. C'est au contraire de la lentille convergente. Elle fait diverger les rayons parallèles. Si on essaye de voir un texte à travers une lentille divergente, ce texte paraîtra plus petit. Donc, une lentille divergente, si on envoie un faisceau sur une lentille divergente, on remarque tout simplement que la lentille divergente écarte les rayons parallèles. Bien, on passe maintenant à la deuxième partie de ce cours qui est les caractéristiques d'une lentille convergente. Comme je vous avais dit déjà précédemment, à partir de la deuxième partie, on ne parlera plus des lentilles divergentes. On va se focaliser juste sur la lentille convergente. Les caractéristiques d'une lentille convergente. Donc on suppose que là on a bien sûr le symbole normalisé de la lentille convergente. Si vous vous rappelez un peu l'année dernière quand on avait parlé de l'électricité, on avait parlé des différents dipôles électriques, donc la lampe, le générateur, au lieu de à chaque fois dessiner une lampe et dessiner un générateur, il a suffi tout simplement de dessiner les symboles normalisés. On avait dit que ça c'était un langage international en électricité. C'est pareil aussi en optique. Au lieu à chaque fois de dessiner les différentes formes des lentilles, il suffit de dessiner le symbole normalisé de la lentille convergente. Donc, bien, si on suppose que la lentille convergente a un diamètre de 6 cm, le centre de cette lentille, on l'appelle tout simplement le centre optique. Donc le centre de cette lentille, on l'appelle le milieu, si vous voulez, de cette lentille, on l'appelle le centre optique et on le représente par le O, par la lettre O.
l'axe qui passe par le centre de cette lentille et qui est perpendiculaire à cette lentille, donc il est perpendiculaire à l'axe de la lentille, on l'appelle l'axe optique. Bien, de part et d'autre de la lentille, on a le foyer objet et le foyer image. Ils sont à la même distance du centre optique, donc ils sont symétriques par rapport au centre optique et ça va de soi par rapport à la lentille. Bien. Les rayons diffusés par un objet. Si vous vous rappelez en classe, quand on avait vu la chambre noire, on avait pris certaines photos. On avait dit que la chambre noire, c'était un peu l'ancêtre de la caméra. Et on avait pris, grâce au téléphone, on avait pris les photos de certains élèves. Donc on a dit que ces élèves diffusent, ce sont l'objet, et ils diffusent leur lumière. Donc avant de traverser l'objectif, ou plutôt avant de traverser la lentille, ces rayons, on les appelle tout simplement les rayons incidents. Donc les rayons qui sont là coloriés en rouge, c'est ce qu'on appelle les rayons incidents. C'est les rayons diffusés par l'objet. Hein, c'est avant de traverser la lentille. Les rayons en marron, c'est après, bien sûr, avoir traversé la lentille. C'est ce qu'on appelle les rayons émergents. La distance entre le centre optique et le foyer image, ou bien le centre optique et le foyer objet, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Donc, la distance est en mètres et on la représente par un petit f. Donc là, on peut écrire OF égale à OF' égale à petit f. Bien, maintenant on passe à la troisième partie de ce cours, la vergence d'une lentille, convergence. La vergence d'une lentille. Qu'est-ce qu'une vergence déjà à la base? La vergence, c'est une grandeur physique qu'on note C, on peut aussi la noter V, qui exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Donc la vergence d'une lentille, si on veut la calculer bien sûr, c'est l'inverse de la distance focale. Ça veut dire quoi l'inverse de la distance focale? Ça veut dire que plus la distance focale est grande, plus la vergence est petite. Vice versa, donc plus la vergence est grande, plus la distance focale est petite. La distance focale doit toujours être en mètres avant de calculer la vergence. Il faut faire très attention à ça. Donc avant de calculer la vergence, la distance focale doit toujours être convertie au mètre. Et l'unité de mesure de la vergence, c'est tout simplement le mètre moins 1 ou ce qu'on désigne par la dioptrie. Bien, un petit résumé de tout ce qu'on a vu. La première partie, la différence entre une lentille convergente et une lentille divergente. La première différence, c'est par la forme. J'ai dit il faut apprendre les formes. Pour la lentille convergente, elles ont une forme qui est convexe. Les lentilles divergentes, elles ont une forme qui est concave. Deuxième particularité ou deuxième différence. La lentille convergente a des bords qui sont minces et un centre épais. La lentille divergente a des bords épais et un centre mince. Un texte vu par une lentille convergente paraît plus grand. Un texte vu par une lentille divergente paraît plus petit. Les rayons, quand ils traversent une lentille convergente, ils convergent en un point bien donné. La lentille divergente, elle écarte ses rayons. Les symboles de la lentille convergente, vous avez vu que c'est une double flèche. Et la lentille divergente, c'est aussi une double flèche, mais dans l'autre sens. Les caractéristiques d'une lentille, comme vous avez vu tout à l'heure, les caractéristiques, si je veux les citer, sont le centre optique, l'axe, c'est le centre optique, la distance focale, le foyer image, le foyer objet, et à la fin, bien sûr, l'axe optique qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre optique. Bien, dernière partie de ce cours, c'est la vergence d'une lentille, ou bien aussi ce qu'on appelle, bien sûr, la vergence d'une lentille convergente. Là, dans ce schéma, vous avez deux figures. Vous avez la première figure qui représente la lentille L1 et la deuxième figure qui représente la lentille L2. Si vous remarquez, les rayons dans la lentille L1 convergent plus près du centre optique que les rayons, bien sûr, de la lentille L2. Les rayons de la lentille L2 convergent plus loin du centre optique. Donc, on remarque que la distance focale O1, F'1 est plus petite que la distance focale O2, F'2.
Et si on se rappelle de la convergence ou de la vergence, on a dit la vergence, c'est tout simplement la capacité qu'a une lentille à converger les rayons lumineux. Quand on dit converger, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire regrouper les rayons lumineux le plus proche du centre optique. Donc la lentille qui a regroupé les rayons lumineux le plus proche de son centre optique, c'est la lentille qui a la plus grande vergence. Donc là, dans cet exemple, ça va de soi que la lentille L1, elle converge, elle a une vergence plus grande que la lentille L2. C'est vrai qu'elle a une distance focale plus petite que la lentille L2, donc F1 est plus petite que F2, mais C1 est plus grande que C2. Bien, maintenant on passe à l'application. Un exercice assez facile. On vous demande, parmi les lentilles représentées ci-dessous, distinguer les convergentes de celles qui sont divergentes. La première lentille, vous voyez bien, c'est une lentille qui a un centre plus épais que les bords. Ça va de soi, c'est une lentille convergente. La lentille B, elle a un centre qui est plus mince que les bords. Ça va de soi, c'est une lentille divergente. La lentille C, elle a un centre plus épais que les bords, c'est une lentille convergente. La lentille D a un centre qui est plus petit que ses bords, donc c'est une lentille divergente. Donc la réponse, la convergente, c'est A et C, et la divergente, c'est B et D. Deuxième exercice, on vous dit, soit deux lentilles L1 et L2 de distance focale. F1, donc F1 c'est par rapport à la lentille L1, c'est la distance focale de la lentille L1, égale à 10 cm. Et d'une vergence C2, ça va de soi, C2 c'est par rapport à la lentille L2, c'est la vergence de la lentille L2, égale à 10 dioptries. Première question, trouvez la convergence ou la vergence de la lentille L1. On vous demande de donner avant tout l'expression littérale. On sait tous, vous avez de toute manière une règle à appliquer, on sait tous que la convergence est égale à l'inverse de la distance focale. Donc là, C1 égale à 1 sur F1. On passe maintenant à l'expression numérique. L'expression numérique, vous avez C1 égale à 1 sur F1. Mais le problème qui se pose là, on a dit avant de calculer une vergence, il faut faire très attention à l'unité de mesure de la distance focale. On ne peut pas calculer une vergence si ce n'est pas si la distance focale n'est pas au mètre. Donc première des choses, convertir au mètre. On a F1 égale à 10 cm, ça nous fait tout simplement 0,1 mètre. Et là on passe au calcul numérique. C1 égale à 1 sur 0,1, ça nous donne tout simplement 10 dioptries. Bien, deuxième question, on vous demande de déterminer la distance focale F2 de la lentille L2. Là c'est le contraire, un peu le contraire. Regardez là, on vous donne la convergence et on vous demande de trouver la distance focale. Si C2 égale à 1 sur F2, ça va de soi aussi que F2 égale à 1 sur C2. Donc on passe maintenant à l'expression numérique. On a déjà C2. C2, on sait très bien que c'est égal à 10 dioptries. Donc 1 sur 10, ça nous fait tout simplement 0,1 mètre, soit... on convertit 0,1 mètre au centimètre, ça nous donne tout simplement 10 cm. Bien, troisième question. On vous dit, on colle deux lentilles et on obtient une nouvelle lentille, L. Sachant que C, donc la vergence de la nouvelle lentille, est égale à la vergence de la première lentille, C1 plus C2, plus la vergence de la deuxième lentille, déterminez la convergence ou la vergence de la lentille L. De toute manière, là, on vous a déjà donné la règle à appliquer. Donc, expression littérale, il suffit de poser la règle. C, donc la vergence de la lentille, de la nouvelle lentille, égale à la vergence de la première lentille, plus la vergence de la deuxième lentille. On passe maintenant à l'expression numérique. Très facile, vous avez déjà calculé la vergence de la lentille 1 et je vous ai déjà donné la vergence de la lentille 2. Ça va de soi, vous allez additionner, ça vous fait 20 dioptries. Faites attention, dès que vous entendez, on a associé, on a combiné, vous avez un doublé de lentilles, on a collé deux lentilles, il faut appliquer cette relation. C égale à C1 plus C2. Bien, on passe maintenant à la quatrième question. On nous demande de trouver la distance focale petit f de la lentille L grâce à deux méthodes différentes.
Donc, deux méthodes différentes. Il faut bien sûr en premier lieu écrire l'expression littérale et par la suite faire le calcul numérique. Bien, la première méthode, assez facile. Donc, vous avez déjà la distance, vous avez déjà la vergence, vous l'avez déjà calculé la vergence vous avez déjà calculé la vergence de la nouvelle lentille. Vous avez C égale à 20 dioptries. Et vous savez déjà à la base que C égale à 1 sur la distance focale de cette nouvelle lentille. Donc F, la distance focale, elle est égale à 1 sur la convergence de cette nouvelle lentille, ou la vergence de cette lentille. Ça nous fait 1 sur 20, ça nous donne 0,05 mètres. Donc, égale à 5 cm. Donc là, la distance focale de la nouvelle lentille est égale à 5 cm. Vous remarquez que quand on a additionné les deux lentilles, la distance focale, elle est devenue plus petite. Mais la vergence, elle est bien plus grande. Donc, la capacité qu'a cette nouvelle lentille de converger les rayons est bien plus grande. Bien. La deuxième méthode. Bien sûr, toujours... Il faut appliquer toujours la même règle, C égale à C1 plus C2. Mais là, on va remplacer chaque vergence par l'inverse de sa distance focale. Donc, C égale à 1 sur F égale à 1 sur F1. C, c'est égal tout simplement à C1. Plus 1 sur F2 qui est tout simplement égal à C2. Donc là, 1 sur F est égal. Quand on a deux fractions, bien sûr, il faut avoir un dénominateur commun. Donc là, le dénominateur commun entre les deux fractions, c'est F1 fois F2. On a multiplié 1 par F2 et l'autre, donc l'autre 1 dans le numérateur, on l'a multiplié par F1. Donc ça nous fait 1 sur F égale à F1 plus F2 sur F1 fois F2. Mais est-ce que c'est ça la question? On ne nous demande pas de trouver l'inverse de la distance focale. On nous demande de trouver la distance focale de cette nouvelle lentille. F, c'est tout simplement l'inverse de ce qu'on a trouvé. Hein? On va inverser ce qu'on a trouvé, notre fraction. Ça nous fait F égale à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Et par la suite, vous allez calculer. Donc, vous avez bien trouvé que F1 égale à je pense, 0,1 mètre et F2 égale à 0,1 mètre. Mais là, vous passez au calcul tout simplement. Vous allez trouver que F égale à 0,05 mètres, soit tout simplement 5 cm. Bon, merci pour votre attention et bon courage.